Quiconque cherche ne fût-ce qu'un instant de solitude en vue de la prière partage la grâce que le Seigneur lui offre. On voit donc l'importance de la solitude. Les vieux textes monastiques le soulignent, non sans un certain humour. Il indique que le moine pourrait laisser tomber tout autre ascèse pourvu qu'il persévère dans sa cellule. Un certain Pierre d'Amiens souligne que la cellule où l'ermite se trouve est presque la rivale du sépulcre du Seigneur, car elle accueille ceux qui sont morts dans le péché et qui les fait revivre par le souffle du Saint-Esprit. Un prieur qui vivait en ermite dans le désert de la Thébaïde eut un jour cette idée. Et il indiqua à son frère: « Que fais-tu donc comme ermite? Tu ne portes aucun fruit. Lève-toi, va dans un monastère où d'autres prieurs vivent ensemble. Là, tu porteras du fruit. » Le prieur se leva donc et alla trouver un des représentants du monastère où il se trouvait pour lui faire part de son idée. Et le vieil homme lui dit: « Retourne à ta cellule et reste-y. Dis ta prière tous les matins, tous les soirs et chaque nuit. Si tu as faim, mange, si tu as soif, bois, si tu as sommeil, dors, mais reste dans la solitude. Et ne se suis pas cette pensée. Reste seulement et uniquement dans ta cellule. Persévère dans ta cellule. Et ta cellule t'apprendra tout. » Comment cela peut-il se faire? On peut être sur le chemin de la réponse, en sachant que l'ermite qui demeure au désert, pense-t-il, est libéré d'un triple combat, celui des yeux, de la langue, des oreilles. Il ne lui reste qu'un seul combat, celui du cœur. Et voilà la clé. Nous voici revenus à notre sujet. Dans la solitude, le cœur vient inévitablement, assurément, sûrement, avec toutes les certitudes, à la surface, avec son ambiguïté congénitale, encore vendu au péché, Romains 7, 14, et déjà habité par Dieu et par la prière de l'Esprit Saint. Mais c'est le péché surtout qui, dans la prière solitaire, remonte le premier à la surface du cœur de l'homme, écrasant, décourageant, désolant. Et le miracle se produit dans la solitude.